pour créer une application React, il y a plusieurs moyens. Moi, je vais vous montrer celui que je préfère, qui est pour moi le plus facile. Donc, on va se placer dans un dossier de notre choix. Donc, moi, j'ai créé un dossier dans le bureau projet React avec déjà un projet et je vais créer mon nouveau projet ici dans ce dossier. Alors, pour ça, il suffit de cliquer ici dans la barre de navigation et de faire CMD. On a la console qui s'ouvre avec automatiquement le chemin d'accès de ce dossier. Après, on tape npx create react app suivi du nom de notre projet. Ici, on va mettre interface CRUD. Donc voilà, le projet s'est créé. On peut voir qu'on a un nouveau dossier interface CRUD, donc c'est très bien. On va se mettre dans ce dossier justement. Donc on va retourner dans la console et on va taper cd interface CRUD, puis code, point, pour ouvrir Visual Studio Code. Donc le welcome, voilà. Donc ici, on est dans notre projet directement. Donc voilà, c'est très simple. On a tous nos fichiers dont on a besoin et même un peu trop. Donc on va nettoyer un peu l'application. On va supprimer le logo. On va supprimer app-test. Et dans le fichier app.js, on va donc enlever le logo. On va juste mettre import React from React. Et ici, on va lui faire retourner simplement une div. Alors, on va prendre un terminal et on va installer Bootstrap. Donc, on va faire npm i bootstrap. Donc ici, on a besoin que du CSS de Bootstrap. Donc, on peut simplement installer Bootstrap. Voilà, une fois que c'est installé, on peut ici ajouter un import pour le CSS de Bootstrap. On aura besoin également pour notre application des fonts Awesome. Donc c'est en fait une bibliothèque d'icônes et on va se servir d'icônes pour nos boutons et de la barre de recherche. Donc pour ça, on va faire ici npm i react-font awesome. Voilà, une fois installé, on va devoir aller dans l'index, dans le fichier public index.html, ajouter une link. On va la mettre ici. Voilà, donc cette ligne, vous pouvez la retrouver sur le site de Font Awesome. C'est simplement pour y avoir accès. Donc on fait enregistrer. Et alors, comme Bootstrap est installé, on peut déjà ici dans la div ajouter la classe name container fluid pour avoir vraiment toute la largeur de l'écran. Alors PL5 et PR5. Donc ce sont des classes Bootstrap. Donc le PL c'est pour le padding left et le PR c'est pour le padding right. Après, on va ajouter div class name. Oh. Voilà. Et là, on va faire nos deux divs. Puisque, comme on l'a vu, l'écran sera séparé en deux parties pour avoir d'un côté notre liste et de l'autre côté notre formulaire pour pouvoir ajouter ou modifier un utilisateur. Donc, ici, class name. On va mettre
colle MD8 pour la première et on va placer 4 dans la seconde pour avoir 2 tiers, 1 tiers. Ok. On enregistre. On va faire npm start pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc notre page est blanche, c'est très bien. On va la remplir après. On regarde à la console, il n'y a pas d'erreur. Nickel. Voilà, on a préparé notre application. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer notre premier composant qui sera la liste.